Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc toujours en temps de confinement, donc on va pas faire de vidéo de partie en duel commandeur, mais une vidéo autour de la combo Héliode souverain du soleil avec la baliste ambulante. Allez, c'est parti. Alors Héliode souverain du soleil, c'est une créature 5/5 indestructible légendaire pour 3. Tant que notre dévotion au blanc est inférieure à 5, ce n'est pas une créature. À chaque fois qu'on va gagner des points de vie, on mettra un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'on contrôle. Et enfin, pour un blanc et un incolore, une autre créature ciblée acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Et la baliste ambulante, c'est une créature XX qui va arriver en jeu avec X marqueurs +1/+1 sur elle. Pour 4, on va pouvoir rajouter un marqueur +1/+1. Et enfin, on va retirer un marqueur +1/+1 de la baliste pour infliger une blessure à une cible. Donc le but du jeu va être de poser Héliode, puis de poser la baliste en payant 4 mana pour la faire arriver avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle, lui donner le lien de vie, infliger une blessure à une cible, gagner un point de vie, lui remettre un marqueur +1/+1, infliger une blessure à une cible, et ça en boucle jusqu'à ce qu'on tue l'adversaire. Donc c'est une combo qui coûte cher, fait qu'elle coûte 6 mana, mais il y a d'autres solutions pour la sortir plus rapidement. La meilleure des solutions va être donc du coup tour 3, on pose Héliode. Tour d'après, on repose la baliste ambulante en payant juste 2. Elle arrive donc avec un marqueur +1/+1 sur elle. Et on va poser la carte la plus forte du jeu, c'est la grange idyllique. Elle dit que lorsqu'on a 3 autres plaines, elle arrive dégagée. Et si elle arrive dégagée, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'on contrôle. Du coup, on pose un marqueur +1/+1 sur la baliste, on lui donne le lien de vie et on refait la combo. L'avantage de la grange idyllique, c'est que c'est une plaine. Du coup, n'importe quel fetch va pouvoir aller la chercher. Autre solution, on peut aussi avoir une veine de cristal et 4 plaines à côté. Sacrifier la veine de cristal pour faire 2 incolores, plus 2 mana blanc. On pose la baliste avec du coup 2 marqueurs +1/+1. On lui donne le lien de vie et à nouveau c'est parti. Autre terrain possible aussi, c'est la cité des traîtres. Personnellement, j'aime pas trop ce terrain, surtout dans un tel deck. Donc moi j'éviterai. Et Ancienne Tombe a été bannie, donc voilà, il ne nous reste plus rien d'autre d'intéressant dans ces couleurs. Autre solution pour partir plus vite, on peut poser tour 2 Anafenza. Donc c'est une créature de l'invoque 2/2. À chaque fois qu'une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on fait renforcement 1. Renforcement 1, ça veut dire choisissez une créature avec l'endurance la plus faible parmi les créatures qu'on contrôle et on met un marqueur +1/+1 sur elle. Du coup, on pose Anafenza tour 2. Tour 3, on pose Héliode. Tour 4, on va poser la baliste avec juste un marqueur +1/+1 sur elle. Anafenza s'enclenche, on met un second marqueur +1/+1 sur la baliste, on donne le lien de vie et c'est reparti. Autre solution, tout ce qui est boost de créatures. Donc ça peut être soit des créatures comme le Benalish Marshal qui pour 3 invoque 3/3 donne à toutes les autres créatures +1/+1. Et dans ce cas, on a juste ça à poser. Hein. Elle sera automatiquement donc 1/1. Quand on va la payer pour 2, elle aura un marqueur +1/+1, mais à la base, elle sera quand même 1/1. Donc du coup, en tout, elle sera 2/2. On retire un marqueur +1/+1 pour infliger une blessure à une cible. Elle sera pas morte. On lui remet un marqueur +1/+1, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi tous les autres boosts de créatures. Toutes les croisades, etc. C'est pas des cartes qui vont dans le deck, je trouve. On n'a pas la place de mettre ces cartes, donc à éviter. En revanche, la force de vertu, ça a vraiment sa place, parce que ça fait vraiment la surprise. Non seulement on peut le poser pour 4 normalement, mais surtout on va pouvoir exiler une carte blanche de notre main pour éviter de payer les 4 mana. Ainsi le poser, et toutes les créatures vont gagner +1/+1. Donc du coup, à nouveau, avec 4 mana sur la table, ouais, on pose la baliste pour 1
un marqueur +1/+1. On lui donne le lien de vie. On défausse une carte blanche, on pose du coup la force de vertu. Elle sera du coup donc 2-2 et on pourra à nouveau faire la combo. Pour protéger la combo, on va avoir la Mère des Runes qui pourra donc protéger une créature ciblée contre la couleur de notre choix. Pareil pour la donneuse de runes. L'Esprit dévoué, à tout moment on pourra sacrifier l'Esprit dévoué et donner l'indestructible à toutes les créatures qu'on contrôle. Et en effet, après le Grand Abolisseur qui a double fonction puis qui permet de passer à travers les contres et surtout que l'adversaire ne fasse rien en réponse à notre combo. Les précepteurs, alors bien sûr la préceptrice éclairée qui permet d'aller chercher un artefact sur le dessus de la bibliothèque. Le Ranger Deos, pour 4 d'invoque c'est une 3-2. Quand il arrive en jeu, on peut aller chercher dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de créatures ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 1. En l'occurrence ici le coût converti de mana c'est 0, donc pas de problème. Le Ranger Captain of Eos, 3 d'invoque 3-3, quand il arrive en jeu, on peut chercher une créature avec un coût converti de mana de 1 ou moins, on le révèle et on le met dans notre main. Et enfin, hop, le Recruteur of the Guard, pour 3 d'invoque une 1-1, elle va chercher une créature avec une endurance de 2 ou moins, ici c'est 0, donc pas de souci, on la met dans notre main. Alors la force du blanc, c'est que son général peut être changé entre la première et la seconde partie. Imaginez que vous tombez face à un deck contrôle avec que des contres, et du coup forcément il va avoir assez de facilité à contrer la combo. On peut partir sur un autre plan. L'avantage du blanc, c'est que en seconde partie, on peut sortir Heliod de la zone de commandement, le mettre dans le jeu, et à la place mettre une autre créature légendaire. Donc contre les monos rouges, on pourra donc soit laisser Heliod, soit mettre Daxos. Daxos, c'est une créature qui est 2 d'invoque 2 et X. X étant égal à la dévotion au blanc. Et enfin, à chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive sur le champ de bataille ou meurt, on gagne un point de vie. Donc dès qu'on gagne beaucoup de points de vie, face au mono rouge, c'est vraiment très fort. On pourrait aussi rentrer Tivadar de Thorn. Pour 3 d'invoque, c'est une 2-2 qui est initiative, protection contre le rouge. Et quand elle arrive en jeu, on détruit un gobelin ciblé. Donc parfait aussi contre Grenzo. On a Kataki. Pour 2 d'invoque, c'est une 2-1 qui dit que tous les artefacts ont en début de votre entretien sacrifié cet artefact à moins qu'on paye 1. Donc très bien contre les decks Akiri-Silas. Talia, donc lui c'est vraiment parfait contre les decks contrôle. Tout ce qui est deck à base de contre, Wilkenrit ou des decks un peu comme Kess qui utilisent beaucoup d'éphémères. C'est vraiment une carte vraiment extrêmement forte. Avant que Heliod arrive, je jouais principalement Talia parce que ce soit contre un deck contrôle, c'est fort, ou un deck créature, c'est une créature 2-1 initiative, donc c'est vraiment très fort. Après, je reconnais que ça a ses faiblesses face à un deck Jitrog ou un deck avec des grosses créatures comme un mono vert par exemple. Linvala, alors Linvala c'est vraiment très très fort contre Tymna Thracios. Les capacités activées des créatures que vos adversaires contrôlent ne peuvent plus être activées. Donc les elfes ne font plus de mana, les créatures qui ont... toutes les cartes où il y a 2 points dessus, ce n'est plus actif. Tomix, c'est une créature qui est 2 d'invoque, 2-3 vol. Et les landes qui sont sur le champ de bataille et les landes qui sont au cimetière ne peuvent pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Et votre adversaire ne peut pas jouer de cartes de terrain depuis son cimetière. Ce qui fait que contre Titania, c'est vraiment le général parfait. Ensuite, Brimaz. Alors lui, c'est un général, mais c'est très rare qu'on va l'utiliser en swap. Avant, on l'utilisait contre un deck similaire, donc un autre deck agressif. Aujourd'hui, ça va dépendre des situations, des decks qu'il y a en face. Aujourd'hui, je pense que Heliod sera quand même plus fort face à un autre deck mono blanc. Contre des decks agressifs aussi, je pense que Heliod restera toujours le plus fort. Et enfin, Talia Cathare Hérétique. Elle aussi, c'est rare qu'on l'utilise en seconde partie à la place du général de base. Voilà, et bien c'est fini pour cette vidéo et à bientôt pour de futures vidéos de combos ou de présentation de decks. Bye bye!